Salut à tous, c'est Pistache et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite astuce, encore une fois une petite astuce, et cette astuce, c'est comment bien gérer le défi, voire le super défi. Donc tout d'abord, il faut savoir un truc, c'est que le défi et le super défi, pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'à partir du level 8 dans Clash Royale. Le super défi, il coûte 100 gemmes et c'est composé de 12 parties. En fait, il faut gagner 12 fois. Et au bout de 12 fois, vous avez le lot maximal, c'est-à-dire 22 000 or plus 1100 cartes. Voilà. Et il ne faut pas... en fait, il faut que vous fassiez le minimum de défaites possible. Et le défi s'arrête quand vous avez perdu 3 fois. Et le défi classique, c'est la même chose. Sauf qu'il coûte 10, que 10 gemmes, donc 10 fois moins que le super défi. Mais les meilleurs prix sont 10 fois moins, voilà, c'est 2000 or et 100 cartes, voilà. Mais je peux comprendre que pour ceux qui n'ont pas beaucoup de gemmes dans le jeu, notamment ceux qui débutent, ils vont pas prendre un super défi à 100 gemmes parce que ça coûte vraiment cher. D'autant plus que le super défi, il y a vraiment, je l'ai fait quand même, je l'ai mitraillé, il y a une période où j'ai vraiment mitraillé le super défi, et je peux vous dire que les gens qui y jouent, c'est vraiment des gens qui sont à 5000 trophées faciles. Et vraiment, ils sont vraiment coriaces les mecs quoi. Et donc, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, c'est pas une astuce, c'est plutôt un deck actuel, un deck du moment, qui va vous permettre de mieux gérer le défi classique et le super défi. En sachant qu'il ne faut pas privilégier les cartes dont vous avez le meilleur level. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que dans le super défi et le défi classique, les cartes elles sont limitées à un niveau, et du coup je crois que vous pouvez pas avoir par exemple des cartes rares supérieures à 7 ou un truc dans le genre, voilà. En gros, vous pouvez choisir les cartes que vous voulez, elles auront quand même vous serez pas désavantagé quoi, voilà, comparé aux combats normaux. Donc ce deck, je vais vous le montrer tout de suite. Donc pourquoi c'est un deck actuel? Je vais vous le montrer. Alors voilà, c'est ce deck là. Donc pourquoi c'est un deck actuel? Tout simplement car le Prince Ténébreux, c'est une carte qui a été qui n'était pas jouée beaucoup avant, et avec le dernier équilibrage, elle avait vraiment été beaucoup améliorée, et maintenant vous la trouvez beaucoup plus souvent. Et par exemple, je peux vous dire qu'en super défi, on ne trouve presque que du Prince Ténébreux, parce que cette carte est vraiment miraculeuse. Et ensuite, donc vous prenez les 3 mousquetaires. Les 3 mousquetaires, pourquoi? Parce qu'ils font vraiment beaucoup de dommages. Et ensuite, vous prenez bien évidemment un extracteur d'élixir. Pourquoi? Ben, pour avoir plus d'élixir, pour essayer de gagner la partie, parce que c'est vraiment l'élément déterminant de la partie, si vous gérez bien. Et ensuite, vous équilibrez en prenant des cartes un peu moins, avec beaucoup moins d'élixir. Donc vous prenez un bélier de combat. Le bélier de combat, il est pas mal dans ce deck. Il y a de bons combos à faire. Vous prenez le golem de glace, donc pour défendre et même pour attaquer, pour mettre des trucs derrière. Le petit zap, donc par exemple pour éviter les chauves-souris, pour éviter le gang de gobelins, pour éviter les squelettes, voilà. Vous prenez un petit mineur, donc le mineur qui va gratter les tours adverses. Et vous prenez ça en plus, le gang de gobelins, pour la défense et pour l'attaque. Ça marche pour les deux. Donc là, dans cette vidéo, je vous ai présenté un peu ce deck. Donc ce deck il est pas mal, il est à 4,1 d'élixir en coup moyen, et franchement je pense que c'est le meilleur deck à jouer en défi ou en super défi. A noter que vous pouvez très bien utiliser un autre deck, mais bon, moi je vous conseille d'utiliser celui-là. Et par exemple, si vous voulez commencer un super défi, avant de claquer 100 gemmes dedans, si vous n'avez pas beaucoup de gemmes, je vous conseille de tester ce deck en combat normal, ou alors contre des amis. Si vous avez des amis dans le jeu, vous leur demandez de faire un défi, voilà, puis comme ça vous testez votre deck et vous apprenez comment le jouer. Vous n'allez pas lancer un super défi sans gemmes alors que vous ne savez pas jouer le deck, voilà. Après, vous avez peut-être déjà joué ce deck ou un type de deck similaire, un deck similaire, et puis voilà, vous connaissez peut-être, mais c'est pour ceux qui connaissent pas trop ce deck. Donc là, on va partir tout de suite. Donc je vais pas claquer dans le super défi parce que j'ai plus beaucoup de gemmes. Bah j'ai pas assez de gemmes de toute façon. Je vais lancer un défi classique. Voilà, défi classique. Défi classique, je pense qu'il y a des joueurs qui sont moins forts. Par exemple, vous voyez, le mec en face, il est level 8, moi je suis level 9. D'autant plus que c'est réglementé. Normalement, je suis level 11.
À mon avis, le mec il doit pas avoir un grand level. Donc on pose l'extracteur d'élixir toujours ici, pour éviter que la roquette elle ne prenne l'extracteur d'élixir et la tour en plus. La tour latérale quoi. Voilà pour ceux qui ne savent pas. Là, les cabanes de gobelins sont très chiantes, donc je vais mettre un mineur pour aller gratter sa cabane de gobelins tranquillement. Il me défend pas en plus, c'est super. Voilà, j'ai oublié que j'avais beaucoup d'élixir. Ok, donc lui, le mec, c'est un truc de gratte. Ok, donc on va sap tout ça parce que c'est chiant. Voilà, donc on va un peu temporiser quand même. On va mettre ça, voilà, ça. Ensuite, on va mettre un autre extracteur d'élixir, donc on va le mettre ici. Là, il commence à nous menacer. Mais bon, le golem de glace, vous avez bien vu, il a défoncé tous les squelettes. Donc là, on a déjà deux trucs d'élixir en plus, qu'il n'a pas. Donc vraiment là, on est bien parti. Donc là, on met les 3 mousquetaires. Donc en général, on les met derrière la tour centrale. Mais là, je vais les mettre là parce qu'il y a tous ces gobelins là. Et du coup, on va mettre le bélier de combat en espérant qu'il n'ait pas la boule de feu. Parce que sinon, elle serait vachement rentable, sa boule de feu. Voilà, donc là, en fait, le mec, il connaît que la cabale de gobelins, ce qui paraît. Voilà, donc vous voyez bien que les 3 mousquetaires ont complètement, littéralement, cassé sa tour. En plus, il défonce même la cabane de gobelins. Et puis voilà, on a gagné la game. Voilà. Ça a été facile, hein. C'est vraiment le mec, il était pas terrible. Il est joué que ses cabanes de gobelins. Hein. Voilà, donc les 3 mousquetaires qui font vraiment mal, qui défoncent la tour en 2 secondes. Et voilà, je me suis vraiment pas concentré dans le jeu, j'ai gagné facilement.